retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. On va faire des petits biscuits à tomber. On va faire des sablés nantais. Alors je vous montre ces jolis sablés. Voilà, ça donne ça. Alors on peut les faire soit avec des traits classiques, soit on fera des petits quadrillage. Enfin, je vous montrerai ça dans la recette. Donc dans ces sablés nantais, on va y mettre de la vanille et on va y mettre du citron vert, plus précisément des zestes de citron. Et je vous laisse donc découvrir la recette en images. Je commence par verser le beurre qui doit être pommade dans un saladier ou un cul de poule. J'y ajoute du sucre en poudre et je mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à obtenir une préparation bien crémeuse. Donc pour faciliter, j'écrase le beurre sur le sucre. J'ajoute ensuite mon œuf et je mélange à nouveau. J'ajoute le lait, la vanille liquide, j'ajoute la farine et je la tamise. Puis la levure chimique que je tamise également. J'ajoute des zestes de citron, donc selon les goûts, après c'est facultatif, et une pincée de sel. Et je vais venir mélanger le tout. Lorsque j'obtiens donc un mélange bien homogène, je viens disposer la pâte sur du papier sulfurisé. Je forme une boule et je viens la placer dans du film alimentaire. J'ai l'habitude d'utiliser des sacs congélation, c'est très pratique. J'appuie sur ma pâte pour qu'elle prenne déjà la forme et pour qu'elle durcisse plus rapidement et je réserve au frais pendant 1 heure. Quand l'heure est passée, je reprends ma pâte, je la mets sur du papier sulfurisé et je la recouvre à nouveau d'un papier sulfurisé. Je viens étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Et je la réserve de nouveau 1 heure au frais car après étalement, elle a tendance à ramollir. Je retire ensuite la première feuille de papier sulfurisé et à l'aide de l'emporte-pièce, je vais venir découper mes sablés. Je les dispose ensuite sur un tapis cuisson ou sur une feuille de papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Et je vais venir y ajouter à l'aide d'un pinceau un jaune d'œuf avec un petit peu de lait. Donc je badigeonne généreusement sur tous mes sablés. Et ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais venir y tracer des traits. Alors soit je fais des traits simples, soit je peux faire des quadrillages. Après, c'est au choix. J'enfourne pendant 15 minutes à 200 degrés et j'obtiens des jolis sablés et il ne reste plus qu'à déguster. La recette est terminée, mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque nouvelle vidéo une notification. Et je vous dis à très vite avec la prochaine recette.